Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On est très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de 2025 du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Et pour bien démarrer l'année, c'est avec un portrait de triathlète amateur qu'on va commencer. Et cette semaine, on reçoit Valentin Tortelier. Valentin, c'est un triathlète breton dont l'objectif cette année, c'est de monter sur le podium des championnats du monde Ironman 73 qui auront lieu à Marbella en novembre. Valentin nous a raconté comment il est arrivé au triathlon, en passant par le cyclisme en catégorie élite, comment il s'entraîne pour préparer ses mondiaux de 73, et il nous livre quelques précieux conseils pour concilier au mieux sa vie pro et ses projets sportifs. C'est un échange inspirant, j'espère, qui vous permettra de démarrer l'année 2025 plein d'ambition et d'envie. Et juste avant de démarrer cet épisode, je vous partage la ressource de la semaine qui répond à une question centrale. Quelle est la meilleure stratégie de course en triathlon courte distance ? C'est la suite de notre étude qui se base sur plus de 15 ans de courses professionnelles, des championnats du monde, des WTCS et des Jeux Olympiques. Alors, est-ce que c'est la fin des échappées en solitaire à vélo ? Est-ce que maintenant tout se joue désormais sur la partie finale en course à pied ? Et est-ce qu'il vaut mieux miser sur un sprint final ou une victoire en solitaire ? C'est toutes les données que vous retrouverez dans cette étude qui nous permettent de décrypter un peu mieux ce qui se passe sur les courses internationales courte distance. J'espère que ça vous plaira autant qu'à nous. C'est un sujet passionnant. D'ici là, je vous souhaite un bon épisode et surtout une belle saison 2025. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je conduis mon interview tout seul, et oui, puisque Charlie, le patron, est parti se dorer la pilule à La Réunion. Mais en attendant, je reçois un superbe invité qui nous a contacté après avoir écouté notre épisode. Je me demande comment j'ai pu passer à côté de ton profil et ne pas te solliciter avant. Bref, je suis très heureux de tendre le micro à Valentin Tortelier. Salut Valentin. Salut Hermano, je me présente du coup, Valentin. Attends, Ouais. tu vas trop vite. Dis-moi juste salut. Désolé. Non, mais je vais te laisser échanger, mais voilà, l'idée c'était de parler de toi, de ton expérience, de ce que tu fais dans la vie, alors plutôt sportive, hein, mais et surtout revenir avec toi sur cette carrière. Je crois qu'on peut dire ça comme ça, sur tes hauts, tes bas, sur ton palmarès. Donc vas-y, dis-nous tout. Qui est Valentin Tortelier ? C'est bon, maintenant tu peux y aller. Je t'ai envoyé le micro. Ok, ça marche. Moi je suis un peu touche à tout. J'ai commencé en fait par le foot. Pour le foot, j'ai fait à peu près 6 ans de foot. J'ai arrêté le foot, j'ai une grosse blessure. Après, je me suis lancé dans le vélo. Je suis venu dans le monde du vélo parce que mais mon père a fait du vélo, mon frère a fait du vélo, c'est mon frère qui m'a donné un peu envie de faire du vélo en le regardant sur les courses de vélo. Donc voilà, j'ai commencé en 2014. Du coup, en junior, j'ai intégré un club près de chez moi là. La première année, c'était de la découverte. Après, plus ça allait, plus je m'entraînais. C'était un peu plus cadré. J'ai commencé à avoir des bons résultats. J'étais champion de Bretagne en junior 2. Au bout de ma deuxième année, j'étais en équipe de Bretagne. J'ai fait quelques belles courses en junior. Après, je suis arrivé sur les rangs espoirs et là, j'ai intégré une équipe réserve. C'était à l'époque, je sais plus si c'était Arkea, mais c'était l'Oudéac. Ils étaient en DN2, ils sont montés en DN1, donc c'est le plus haut niveau en élite. Donc ça, j'ai couru jusqu'à fin 2021, et après, en fait, j'en avais un peu marre de la routine du vélo et l'effet un peu peloton où ça jouait vraiment maintenant de plus en plus au sprint, ça courait de plus en plus groupé. J'ai fait une grosse chute sur les 2 dernières années, j'ai eu quelques belles chutes et j'arrivais plus trop à frotter dans le peloton. Donc après, je suis venu au triathlon parce que de base, j'aimais bien courir, parce que j'en ai pas parlé au début, mais quand je faisais du foot, je faisais un peu les crosses collège. Moi, j'étais en école privée plutôt.
Et donc j'ai fait les crosses et bah souvent je gagnais le cross du collège, Ille-et-Vilaine pareil, arrivé aux Bretagnes c'était plus des podiums, mais aux France on va dire dans les 15. Et sans trop m'entraîner, du coup j'adorais la course à pied, mais bon ça a été un peu difficile au début. Après pour revenir au triathlon, donc j'ai débuté en 2000, fin 2021-2022 là après l'arrêt du vélo. J'ai eu j'ai eu ma première victoire là, j'ai partagé justement on parlait de la Réunion là, j'étais il y a 3 ans, j'étais avec mon frère parce qu'il avait un pied à terre à la Réunion, on a fait la 0-3000, un très beau triathlon. Donc on l'a gagné premier ex-aequo parce que bon on n'a pas trop départagé, mais c'était marrant parce que je vais revenir sur ça après, ça va prendre un peu de temps peut-être. Et donc voilà, donc là je fais du triathlon depuis début fin 2021 plutôt, et j'ai eu quelques beaux résultats, et moi je suis principalement porté sur le triathlon L. Et à côté de ça, je fais aussi du duathlon. Je suis dans l'équipe, c'est une entente en fait, Haute-Bretagne triathlon. Et on fait des compétitions de duathlon. Donc là, on est arrivé en division nationale 2. Et on a pour projet de monter en D1. L'année dernière, c'est joué à un point près, on n'est pas monté. Et à côté de ça aussi, je fais du cross et course un peu sur route, en course à pied. Donc Wow. voilà. J'espère que j'ai dû oublier des choses, mais ouais, pour résumer, c'était ça à peu près. Bon, on va revenir là-dessus de toute façon, mais tout ça en parallèle. Donc depuis 2014, tu as commencé le vélo, tout ça en parallèle de l'école, du collège, du lycée, de tes études et de ton boulot, parce que tu ne vis pas de ton activité de triathlète. Non, pas du tout. Il y a juste à partir de là, depuis décembre, en fait, je me suis dit c'est beau le moment. J'ai toujours hésité. Déjà financièrement, c'est dur. Mais là, j'ai réduit un peu mes heures. En moyenne, j'ai toujours travaillé au-dessus des 40 heures. Et là, je vais être à peu près à 32 heures par semaine, ce qui me libère en fait 2 après-midi avec des belles journées de boulot. Mais moi, j'ai 2 après-midi. Là, par exemple, j'ai mercredi après-midi et vendredi après-midi. Ça me permet de faire des vraies sorties de vélo et pas des 1h30 ou 1 heure sur home trainer. L'hiver, c'est assez condensé le week-end, donc ça va lisser un peu la charge. Et donc voilà, ouais, vu que j'ai eu un cursus professionnel avec de l'alternance, c'est vrai que j'ai jamais eu trop d'aménagement là-dessus, donc c'est pas évident, mais on fait avec. Après, je suis quelqu'un qui a pas besoin d'énormément de volume pour performer, donc Bon, et cool. On a, même si t'as pas forcément besoin de beaucoup de volume pour performer, ça n'empêche que quand on peut s'entraîner un peu plus, peut-être que ça peut tous nous permettre de plus performer. Et puis au-delà de ça, surtout quand on peut récupérer plus, parce que effectivement, rien ne t'empêche de te faire 40-45 heures de boulot dans la semaine et puis de te mettre 10, 15, 20 heures d'entraînement. Mais après, accumuler la charge et pouvoir récupérer, c'est une autre histoire. oui, c'est clair. Ça m'a joué des tours, hein. J'ai malheureusement eu pas mal de blessures plus ou moins grosses, surtout liées à la course à pied. En fait, quand tu viens d'un monde où t'as un gros cardio, mais on va dire que les jambes ne suivent pas trop. J'ai eu un petit peu toutes les blessures du coureur, fracture de fatigue, le syndrome de l'essuie-glace, des choses comme ça qui en fait t'apprends de tes erreurs, hein, comme on dit, un mec, je pense que c'est très dur de pas se blesser entre guillemets quand on connaît pas une chose, et quand on débarque de la course à pied, qu'on court plus régulièrement, où maintenant les allures deviennent folles, et du coup si on n'est pas habitué, on se casse un peu. Et effectivement des fois j'en ai trop fait, j'ai laissé peu de récup. En fait, le souci c'est qu'on arrive vite fait à se comparer aux autres qui se retrouvent sur les classements avec nous. Mais le problème, c'est pas comparable, et c'est pour ça que j'ai fait appel à un entraîneur là depuis. Donc là, ça va être la 3e année que je travaille avec David là.
Et c'est vrai que des fois j'ai l'impression de rien faire entre guillemets, mais ça fait partie du plan d'entraînement. Et en fait, là je décharge pas mal mentalement sur le fait que je lui dis il me prépare la semaine et on s'appelle de temps en temps pour adapter si par exemple je suis fatigué ou après moi je sais m'écouter de plus en plus avec l'expérience. Je sais que des fois soit je saute la séance ou soit je l'adapte en fonction des sensations et de la fatigue accumulée. Ouais. Dans ton passé de cycliste élite, amateur mais élite, ça représentait quoi comme volume, comme charge de travail, comme kilométrage? Ouais, c'est vrai qu'avec les études ou avec le boulot, j'ai jamais trop je me rattrape sur les vacances, mais on va dire je sais pas, je prendrais une moyenne bateau entre 300 et vraiment 500 km, mais en chargeant bien le week-end. Mais ouais, c'était aux alentours, des fois c'était 250, 300 km par semaine. Ce qui pour un cycliste, on va dire, à niveau élite, est pas grand-chose, quoi. Mais Ouais. c'était à peu près ça, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais et Ouais, ça te fait un 3-5 000 km à l'année, quoi. Ouais, j'ai jamais eu d'entraîneur en fait avant, et c'est vrai que je l'ai regretté un peu parce que c'est sûr qu'il y a plein de choses, comme là maintenant il y a la prépa mentale, il y a plein de choses que en fait faut essayer, ça peut marcher pour certains, mais ouais c'est vrai que le fait d'avoir pris un coach, c'est intéressant. Moi je le conseille à pas mal de gens parce que je sais comment s'entraîner, mais c'est vrai qu'il y a la partie charge mentale ou même d'avoir un regard extérieur. C'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup de sportifs entre guillemets qui ont une équipe, parce que ça permet d'avoir des conseils de plusieurs personnes. C'est après ça double tranchant, mais c'est vraiment bien d'avoir d'autres regards, ouais, que soi. Ouais. Tu nous as pas dit le nom de ton coach, tu nous as dit qu'il s'appelait David, mais vas-y, Ouais. n'hésite pas. Ouais. Non, David Lebret, il fait du triathlon aussi. Il est membre de Saint-Grégoire triathlon. Ok. Il fait aussi, il est pas mal aussi sur la longue distance, et je sais plus comment c'est connu. Je crois que c'est lié à mon président de club là. En fait, vu que c'est une entente, je m'entraîne avec Liffré. Et mon président de club est ami avec David, et en fait j'ai appris par bouche à oreille un peu qu'il faisait du coaching et qu'il coachait aussi des bons triathlètes, et donc je suis rentré en relation avec lui, et c'est ça. Pour l'instant ça se passe très bien. On échange assez régulièrement, donc ouais, c'est assez intéressant d'avoir un entraîneur, ouais. Bon, alors tu nous as parlé de ton passé de cycliste, de ton passé de jeune coureur quand tu étais au collège, lycée. Mais dans le triathlon, il y a une troisième épreuve, c'est la natation. Est-ce que tu nous as fait une jalabert pour ton premier triathlon? C'est-à-dire que tu es sorti en tête de fin de groupe, ou est-ce que tu nageais déjà pas mal et tu t'es dit que finalement, en plus de la course à pied, c'était tout naturel de se mettre au tri? C'est vrai que la natation pour un cycliste, c'est assez dur, parce que en haut, sur la partie haut du corps, on travaille que, on va dire, que la chaîne musculaire, que les jambes. Et au début c'était assez dur, parce que moi c'est un sport technique, hein, on va dire 80% de technique, et c'est un peu ingrat, parce que quand tu viens des autres sports, tu te balades pas, mais tu as des facilités en vélo et en course à pied, parce que les deux c'est beaucoup cardio. Et la natation, vu que c'est un sport technique, ça a été très dur, ça a été assez dur au début. Surtout le fait d'être le plus nul, quoi. Quand t'arrives, t'es le plus nul, et tu comprends pas, tu te dis mince, pourtant je suis devant sur toutes les autres épreuves, et là ouais, en natation c'est dur, mais après faut l'admettre. Et après et le problème, faut avoir un coaching un peu particulier, et quand on est dans un club de tri, ça nage un peu. Tu te mets dans la ligne d'eau, tu regardes si t'arrives à suivre, et tu te mets là. Mais non, après là ça commence à être correct. Et sur les premiers triathlons, effectivement, surtout que j'ai pas commencé direct par des L. Déjà j'ai commencé par des M, c'est déjà pas mal.
Et ouais, je sortais assez loin de l'eau et souvent je faisais soit le premier temps à vélo ou parmi les premiers temps à vélo. Et par contre à pied, c'est là où vraiment je performe le plus parce que le vélo n'impacte pas trop ma course à pied et souvent ouais, j'ai quasi très peu de fois où je me suis fait battre au niveau des chronos à pied et donc voilà, c'est souvent tout le temps sur les triathlons, c'est remontada. Là, c'est de moins en moins le cas parce que du coup, je sors mieux de l'eau, donc j'ai moins de personnes à remonter sur les autres sports. Mais ouais, c'est vrai que la natation, c'est le gros souci, on va dire, de tous ceux qu'on n'a jamais fait et surtout le plus pour les cyclistes qui ont toute la musculature en bas du corps, donc c'est assez compliqué. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quelques années déjà, j'avais fait j'avais fait des stages de triathlon mixés soit avec des nageurs et nageuses, soit avec des cyclistes. Bon, alors forcément, c'est marrant quand tu mets des nageurs sur un vélo ou en course à pied, et c'est marrant aussi quand tu mets des cyclistes dans l'eau. Donc, j'imagine bien tes premiers ploufs dans la piscine. Du coup, ta stratégie là-dessus, parce que finalement, tu as commencé le triathlon fin 2021, donc ça fait à peine 3 ans. C'était quoi? T'as tout de suite beaucoup nagé, t'as fait beaucoup de volume, t'as fait beaucoup de technique. Enfin, comment est-ce que t'as progressé en 3 ans? Non, après on va dire pour la partie natation, ouais, c'était en moyenne, je nage beaucoup, non, mais j'essayais au moins de caler 2 séances par semaine au début. Après, on n'a pas eu de chance parce que là, il y a eu, comment dire, pas mal de fermetures bassin. Donc c'est une longue histoire. Il y a eu des problèmes de chantier. Mais par exemple, l'année dernière, on a dû nager peut-être 2 mois sur toute l'année au total. L'année d'avant, c'était pas mieux. Je crois qu'on avait dû nager 4 mois. Donc c'était assez compliqué sur la natation, mais j'ai essayé de faire mes séances de mon côté aussi le week-end, ça, de monter en moyenne à 2 voire 3 par semaine. Mais effectivement, vu que là je commence un peu à prendre du plaisir, mais c'est pas le sport où je prends le plus de plaisir. Surtout vu que quand t'as pas de technique, c'est quand même c'est assez exigeant. Parce que je nage beaucoup en fréquence, j'essaie de diminuer ça, mais j'ai un peu de mal. Et donc voilà, après pour les autres sports, on va dire vélo, course à pied, j'essayais souvent d'alterner, par exemple si je fais un vélo un jour, j'essaie de faire le lendemain de la course à pied, vice versa. Donc après c'était, je sais pas, 3 et 3 par exemple, assez équilibré. J'essayais d'assez équilibrer et en fonction aussi des saisons, quoi. Je sais que par exemple l'hiver c'est plus porté natation, course à pied. Parce que le vélo, tu peux en faire que le soir sur home trainer ou le week-end, t'espères pas qu'il pleuve ou les conditions quand tu fais 3-4 heures sous 2-3 degrés, ouais, tu peux faire que de l'endurance, c'est très dur de faire des intensités. Et voilà. Et après, oui, dans les plus course à pied et natation, je suis allé progressivement. Sauf la course à pied où j'ai brûlé un peu les étapes, on va dire. Je me rendais pas compte, en fait. Pour moi, un footing, c'était entre 4 et 4,30 au kilo. Mais maintenant, je sais que ouais, c'est plus du 5,30, 5. En fait, je me sentais facile, mais en fait, c'est que on crée des douleurs, surtout au niveau des tibias, des mollets. On n'est pas trop habitué et ouais, c'est quelque chose où il faut faire vachement gaffe parce que les autres sports, en fait, c'est des sports portés. Donc, monter en volume, ça dérange pas trop, mais ouais, la course à pied, c'est un monde que je connaissais pas trop et donc là, je connais un peu plus. Donc, ouais, c'est assez agréable quand tu cours sans douleur, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur la partie endurance. Quand tu dis au début, quand tu as commencé, pour toi l'endurance c'était facile. Donc
pour toi entre 4 et 4,30 au kilo, enfin l'endurance, le footing, et maintenant tu baisses alors que tu as progressé, tu as gagné en volume, tu as progressé, tu as gagné en aisance, je pense que tu prends plus de plaisir qu'avant, et pourtant tu cours plus lentement. C'est un élément que je trouve intéressant et qui est toujours bon à rappeler, quoi. C'est que l'endurance, c'est vraiment de l'endurance, que ce soit en termes de cardio, mais aussi en termes d'impact sur la chaîne musculaire et sur les sur les os aussi, quoi. Donc ça sert à rien de bourriner pour bourriner parce qu'on se sent bien et puis qu'on a un cardio qui est bon. Non, en fait, ralentir, ça fait jamais de mal. Bon, je dis pas qu'il faut marcher vite, mais courir lentement, ça fait jamais de mal. Même si on court le marathon en 2 heures, quoi. Je sais que j'avais eu l'occasion d'échanger avec un entraîneur suisse qui a pas mal suivi un certain Eliud Kipchoge, je sais pas si ça parle. Enfin, c'est un mec qui est descendu en dessous des 2 heures au marathon. Et le gars, il fait des footings à 6 minutes au kilo. C'est l'homme le plus rapide du monde, en tout cas sur la distance marathon, et il fait des footings à 6 minutes au kilo. Donc je pense que ça fait réfléchir quand même à un moment, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Tu disais que tu prenais de plus en plus de plaisir en natation, mais que c'est quand même pas le sport où tu t'éclates le plus. Enfin, en tout cas, la discipline du triathlon dans laquelle tu t'éclates le plus. Ça doit quand même être assez sympa, assez grisant de voir que tu progresses, que tu gagnes en aisance, en facilité, versus le vélo où j'imagine t'es quand même arrivé à un certain palier, non ? Ouais. Bah en fait, c'est un peu bizarre parce que on va dire, quand on fait du cyclisme sur route, c'est pas du tout les mêmes efforts que sur un triathlon. Faut vraiment. Bah moi j'étais vraiment. Ah ouais, le cyclisme en triathlon, c'est vraiment un sport individuel, quoi. Là où en cyclisme, ça reste un sport d'équipe, ou en tout cas à plusieurs. C'est plus des à-coups en fait en course sur route. C'est des à-coups. Il y a aussi un esprit d'équipe. Il y a des. Par exemple, on sait, je sais pas, kilomètre 20, il y a une bosse, ça va attaquer, ou à ce moment-là, il y aura un mouvement de course, et aussi il y a les sprints, c'est pas du tout les mêmes efforts, et bah, même mentalement, on va dire, sur une course de vélo, c'est plus facile de se faire mal, en fait, avec du monde autour de soi, que quand t'es tout seul, sur tes prolongateurs, là, il suffit qu'il y a pas grand monde autour, ouais, tu peux t'endormir, et moi, j'étais vraiment à l'ancienne école où tu faisais à la sensation, tu roulais pour rouler, et en fait le week-end, bah, t'arrivais sur la course et c'était entraînement course, quoi. Je faisais pas beaucoup de fractionnés hormis les courses ou rouler entre guillemets bourrin, comme tu t'appuies, t'es dans un beau jour, t'appuies, t'es pas bien, tu fais juste dans l'endurance, et dans le triathlon, bah t'en fais pas tous les week-ends, donc j'ai changé un peu ma philosophie. Vu que là j'ai un entraîneur, c'est un peu plus cadré, je fais des blocs d'entraînement, que ce soit des intensités hautes ou basses. Et ouais, donc pour la partie vélo, en fait, j'ai progressé, mais dans un autre sens où maintenant des efforts que je tenais un peu moins longtemps, maintenant je tiens plus longtemps avec plus de puissance. En fait, j'ai progressé en vélo et je pensais pas progresser autant. Par exemple, l'effort que je tenais 20 minutes à peu près, on appelle ça la FTP. Maintenant, en gros, je la tiens quasi 1 heure sur mes anciennes références, en fait, en début de programme avec David. Et même maintenant j'ai sur 2 heures de vélo, ouais, j'ai beaucoup moins de déperdition, et je sens que je peux encore progresser. Et je pensais pas en vélo, bah, sachant que je venais du monde du vélo, mais en fait c'est un des sports ouais, que j'ai bien progressé. La course à pied, la course à pied aussi, mais du coup là, vu que comme je disais, que c'était beaucoup cardio, c'est quand même plus dur de monter, passer des caps, parce que sur la partie, on va dire, seuil, allure en plus portée semi-marathon, parce que j'ai jamais fait de marathon, on augmente la vitesse, mais par contre la vitesse pure, je trouve que c'est très dur, surtout quand moi j'ai plus la fibre endurance que vitesse, et ça c'est des vitesses très traumatisantes, parce que quand on travaille aux alentours de 22, ouais, ça commence à taper, et donc c'est pas évident quand on n'est pas coureur de base. Donc ça progresse aussi, un peu moins, on va dire, que les autres sports, mais ça progresse gentiment. Surtout que là j'ai un peu bricolé les 2 dernières années,
Mais j'ai quand même fait des très beaux temps, hein. J'ai fait deux semi-marathons, là, 2 années à suivre et ça a progressé. Et pour la partie natation, ouais, là, je suis en train de passer un beau cap parce que on n'a pas de fermeture de bassin. J'essaie de nager 3 fois par semaine, voire 4, mais là, pour l'instant, 3, c'est pas mal. Et en fait, nager régulièrement, il faut essayer de nager quasi tous les 2 jours pour élever son niveau. Et ouais, c'est en natation là où je sens que je suis en train de passer un cap, ouais. Bah, tu vois, ça m'étonne pas ce que tu dis sur la partie cyclisme pour deux raisons. La première, tu l'as dit, hein, c'est pas le même effort. On est sur un effort où il faut tenir un petit peu plus certains rythmes, certaines cadences, et puis surtout on est seul par rapport à une course cycliste, et plus les triathlons sont longs à partir du 73, donc à partir du L, de toute façon drafting interdit, donc t'es seul, et puis en fait tu croises, tu pratiques d'autres sports. Alors effectivement, tu fais peut-être moins de volume en vélo que ce que tu faisais il y a 3-4 ans. En revanche, tu fais d'autres activités comme la course à pied, comme la natation, qui vont te permettre de développer aussi d'autres chaînes musculaires, d'autres compétences, qu'elles soient cardiaques ou qu'elles soient d'endurance. Donc franchement, ça m'étonne pas que t'aies progressé en vélo, en tout cas progressé sur la pratique du vélo dans le triathlon. Et puis ouais, sur la partie course à pied, comment est-ce que tu structures un peu plus tout ça? C'est toujours avec David? Ouais, c'est compliqué d'avoir plusieurs entraîneurs ou de suivre plusieurs programmes différents. Là, je me prends pas la tête. À part pour la partie natation, vu que c'est entraînement club, on est dans des lignes d'eau, donc on va pas faire notre séance de notre côté. Mais ouais, sur la planif, pour tous les autres sports, et après même pour la natation, il me dit quel jour est mieux de nager. Mais ouais, c'est David qui fait pour les 3 sports, ouais. Ouais, effectivement, hein, ton petit record, en tout cas ce qui apparaît sur Strava, sur semi 1,07, ça commence déjà à être assez intéressant, ça. Ouais, surtout qu'en plus, vu que j'avais pas trop de base en fait sur semi-marathon, j'ai fait deux semi-marathons, et en fait sur les 2 semi-marathons, il y en a un déjà je savais que j'étais blessé, mais on savait pas trop c'était quoi, et c'était une fracture de fatigue. Et donc c'était Touraine-Court là, il y a 2 ans de ça. Je l'avais fait avec mon frère, on avait pris le dossard ensemble, et je lui dis je vais faire le show un peu parce que c'est télévisé. C'est sur une TVRN, je crois. Et donc je suis parti, je me suis mis, c'est Hamza, c'est un assez bon coureur, et je me suis mis dans ses pieds, j'ai fait toute la course deuxième, et ouais, kilomètre 16-17, parce que je devais tourner à 20 km par semaine, voire 30, et fin de ma première saison de triathlon. Et donc vu que ça a tenu jusqu'au kilomètre 10, je me suis dit vas-y, continue, et ça a tenu on va dire musculairement jusqu'au kilomètre 16-17, et après j'ai vraiment explosé. Exploser, tout est relatif, mais j'ai vraiment été dans le dur sur les trois derniers kilomètres là. Et après j'ai dû faire 1h08, il me semble, sur un parcours assez vallonné. 1h08, presque 1h09, mais ouais, j'étais sous les 1h09. Donc je finis 4e, je crois que c'était support du championnat de Bretagne de semi là. Et cette année, j'ai fait le semi de Liffré avec un tout petit peu plus de kilométrage là en avril. Et pareil, j'ai couru, vu que je prépare pas en fait les allures là, et que moi je fais du triathlon. Je connais pas du tout mon niveau encore sur semi par exemple. Donc je me suis dit pareil, tu te mets dans les pieds du deuxième. Sauf que le premier, c'était Florian Carros, et il détient le record de Bretagne de marathon là. Il m'avait dit ouais, je pars sur des allures marathon, mais sauf que son allure marathon c'est 3,05, 3,06, donc ouais, c'est voire 3,07 je crois. Et donc on a fait un passage en 15-15 sur le premier 5. Après j'étais deuxième de la course, donc là je me suis quand même relevé. Mais ouais, ça a été dur, sur les 5 suivants, ça a été très dur. Après, j'ai réussi à trouver un petit rythme de croisière, mais en faisant ça et en faisant 1h07 là-dessus, je pense que c'est beau, quoi.
j'ai pas optimisé. Je sens qu'on dit que les records sont faits en négatif split. En gros, partir doucement et doucement, partir sur ses allures et essayer de progressivement de diminuer le temps, quoi. Et donc voilà. Donc moi, c'est ce que j'allais te dire. Si tu avais pris un départ peut-être un peu plus prudent, t'aurais peut-être pu performer. Mais bon, comme disait ma maman, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Non, j'ai aucun regret. J'ai pris du plaisir. C'était sympa, un peu moins quand t'es dans le dur, mais c'était sympa quand même. Et ça, sur du 73, ça donne quoi en termes d'allure, enfin en termes de durée de semi? Souvent, je suis aux alentours de 1h13, je crois, à peu près. Ça fait du 3,25, il me semble. Je suis entre 3,25 et 3,30, on va dire, sur du plat, hein, parce qu'il y a des triathlons, même des fois, tu passes des marches où c'est assez vallonné. C'est pas optimisé pour faire des gros chronos, mais ouais. Je suis sur des bases de 1h13, 1h14 à peu près sur ce qui est vraiment très intéressant parce qu'après 90 km à vélo plus une natation, il n'y a pas grand monde et je regardais aussi les temps que faisaient les pros et c'est pour ça que je dis que c'est en course à pied où je performe le plus sur triathlon parce que les allures me correspondent bien comparé au haut niveau. Et en vélo, c'est différent parce que faut amener ça au volume, quoi. On peut pas faire 200, 300 km par semaine en vélo et rivaliser avec les meilleurs cyclistes, on va dire. C'est plus compliqué, quoi. Justement, est-ce que ça fait partie des prochaines étapes que de prendre une licence pro, que ce soit sur 73 Ironman ou sur d'autres labels, pour pouvoir concourir avec les meilleurs? Après, là, justement, là, cette année, c'est un peu un test. Je vais voir si j'arrive à augmenter mon volume et oui, pourquoi pas, je me ferme pas la porte à ça. Je pense que ça peut être une belle expérience. Là, j'ai eu 28 ans il y a pas si longtemps que ça. Il y a 18 jours, le 29 novembre. Et ouais, je pense que dans le sport d'endurance, souvent, c'est la fourchette, on va dire 28, 32, 33. C'est à peu près la fourchette où les gens performent le plus. Je remarque sur le long, où t'acquiers une expérience et t'as besoin un peu moins de vitesse. Donc et t'acquiers aussi de la force, qui est très intéressant en vélo, même en natation. Et ouais, je vais essayer sans trop, on va dire, trop me focus là-dessus, mais essayer de faire une belle saison et si l'opportunité se présente, ouais, pourquoi pas, ouais. Justement, en parlant de ça, ton palmarès, parce qu'on l'a à peine survolé tout à l'heure, t'as performé sur quelle course? Quels sont tes titres, Valentin? Ouais, en titre, on va dire, j'étais champion de Bretagne de longue distance il y a 2 ans. Alors, longue distance version française, c'est-à-dire... Ouais, c'est un 9 en natation, 1 km 9 en natation, 90 à vélo et 21 à pied, ouais. C'est égal au 73. Ouais, c'est 73, quoi. Et ça, l'année-là aussi, il y a 2 ans, du coup, j'avais été vice-champion de France en duathlon longue distance. Donc c'était ma première fois que je faisais un longue distance en duathlon. J'avais adoré, mais malheureusement, c'est un sport qui est pas trop reconnu. Il y a pas beaucoup d'épreuves. C'est un peu dommage. Il y a le circuit des Grands Prix D1, D2, D3 là où il y a des épreuves. Après, c'est des formats sprint. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai fait comme j'ai fait pas mal de triathlon à côté de chez moi là. Par exemple, triathlon de Dinard, j'ai fait 6 ou 7e la première année. Après, j'ai fait 3e, j'ai fait 2e cette année. Donc, ce serait beau d'aller gagner, mais ouais, c'est des triathlons où il y a pas mal d'adversité. En Bretagne, c'est assez reconnu, le triathlon de Dinard. Il y a donc ça. Ou sinon, du coup, cette année là, j'ai fait Deauville. Après, j'ai terminé seulement, c'est déjà bien, mais 6e. Je suis pas un fanat de la pluie et en vélo, en fait, j'ai pris 0 risque. Ah, c'est con pour un Breton quand même. Ouais, en fait, j'ai la sensation. Après, c'est un petit blocage psychologique. J'essaye de lever, mais
j'arrive pas à virer. En fait, je me sens glisser dans chaque virage. Donc, j'ai fait le meilleur temps à pied, mais ça n'a pas suivi. On a eu des conditions horribles en natation. On a dû faire 450 mètres de natation. Il y avait tellement des vagues, c'était impossible à nager. Mais par contre, l'année prochaine, en 2025, je compte le refaire et j'espère que le temps sera meilleur parce que c'est un parcours qui me convient assez bien, c'est assez dur. Là, j'avais gagné un L dans mon coin. J'ai fait quatrième du 70.3 de Vichy, toute catégorie d'âge confondue. C'était en septembre dernier. Et il y avait quoi d'autre sinon? Ça, c'était les grosses courses. Et aussi, ouais, c'est ça. J'avais fait quelques autres podiums sur des L aussi, sur le DL de mon coin. Et j'avais commencé ma première année de triathlon par chance. J'avais gagné aussi le triathlon. Ils appelaient ça triathlon M de la Réunion, la 03000, mais sauf qu'il y a c'est l'équivalent d'un L parce qu'on monte si là-haut, c'est 30 km d'ascension et monter le piton des neiges, faut compter une bonne heure, ouais. Non, plus que ça, même 2 heures de montée, ouais. Donc c'est plus un L qu'un M, donc voilà. Voilà tu parles de la 03000, j'en profite pour faire un petit coucou à Amélie qui se reconnaîtra, qui nous écoute et qui est en ce moment à La Réunion et qui a fait la 03000 il y a quelques jours. Elle nous a envoyé une belle photo d'en haut du 3000 mètres et ça avait l'air effectivement assez sympa. Pour revenir un petit peu sur tes débuts et justement on voit bien tu as gagné quelques courses dès le début. Comment tu as commencer à progresser parce que te mettre dans le triathlon, prendre une licence, aller faire des compétitions, ok, mais comment t'as progressé dès le début? Quelles ont été tes premières étapes? Moi en fait vu que je viens du vélo, on est pas mal compétiteurs, on course régulièrement tous les week-ends, des fois 2 fois dans le week-end ou course à étapes. Donc moi je dirais que j'ai commencé assez tôt sans grosse préparation. En fait, dès que les triathlons ont été lancés, même les duathlons, je me suis lancé dedans en commençant par exemple par les crosses, la saison de cross hivernale là que je vais refaire. Et après la saison de duathlon, j'avais fait avec Liffré, on était en D3. C'est là où j'ai découvert le duathlon, mais ouais direct j'ai réussi à performer, que ce soit en cross, que ce soit en duathlon, où j'ai fait des podiums sur les inters, sur la finale des 3, où il y a quand même un niveau assez correct en duathlon, et en cross il y a un énorme niveau, donc j'étais assez content de ça. Et après il y a eu la saison de triathlon où j'ai fait aussi des courses plus format M, et donc il y avait du drafting, donc je sortais assez loin de l'eau. Donc j'arrivais sur les épreuves sans drafting à quand même faire... je faisais souvent troisième ou ouais, je crois pas que j'avais, à part la 03000, je crois pas que j'avais gagné de course, mais j'étais tout le temps j'avais dû faire 4-5 podiums dès la première année en fait sur des M régionales. Et après c'est pour ça j'avais fait mon premier L, c'était à 6-1, j'avais fini 6e. Après, l'année d'après, c'était le support du championnat de Bretagne où j'ai gagné. Et le premier L, par contre, j'avais eu un mauvais souvenir où la nutrition est hyper importante, et du coup j'ai pris une fringale c'est très dur de finir une épreuve quand t'as goûté à la fringale. Mais au moins tiens, d'ailleurs, restons là-dessus. J'aime bien quand t'as goûté à la fringale. Justement, quand t'as une fringale, t'aimerais bien goûter quelque chose. Pour cette première fringale, enfin, t'en as peut-être eu en vélo avant, mais en tout cas sur triathlon, comment ça se concrétise? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, et comment t'arrives à aller jusqu'au bout quand même? Dans ces moments-là, tu te dis que t'as fait un peu le con, mais c'est un peu trop tard, parce que une fois qu'elle est arrivée, tu le sens. De toute façon, t'as plus de force, mentalement t'as envie d'arrêter, et tu pries pour que ça t'arrive assez tard dans la course, quand ça t'arrive. Et il y a 2 options: soit tu te dis
ça sert à rien de continuer de toute façon. Mais moi, vu que je suis quand même, comme je l'ai dit, compétiteur et que j'aime pas trop abandonner une course, c'est vraiment faut qu'il m'arrive soit un problème mécanique, soit une grosse blessure. Mais même des fois, j'ai couru à finir. Je finissais le lendemain, je pouvais plus marcher. Mais bref, ça c'est mon défaut, c'est que je lâche rien là-dessus. Et pour la partie mentale, en fait, c'est vraiment très dur parce que on est une loc, hein, on peut pas, on est obligé limite de s'arrêter à pied, on fait un footing, ça devient compliqué. Donc ouais, c'est très dur quand on a une fringale de s'en sortir, quoi. Donc il y a la meilleure solution, c'est d'abandonner parce que c'est vraiment compliqué. Ou sinon c'est de finir avec ce qu'on a, quoi. Serrer les dents jusqu'à la fin, même si c'est pas agréable, quoi. Voilà ce que je peux dire d'une fringale pour en avoir connu en vélo aussi. En vélo, c'est encore plus brutal parce que je trouve qu'en course à pied, t'arrives quand même à finir. En vélo, surtout en plus quand t'es dans un peloton, donc quand t'exploses, tu peux plus pousser sur les pédales et ça devient, t'es quasi obligé d'abandonner parce que si c'est en circuit, déjà tu vas sûrement te prendre un tour, ou si c'est une course en ligne, après c'est compliqué pour rentrer dans les délais, on va dire. Ouais, tu m'étonnes. Et t'en as connu d'autres? Comment tu préviens ça? Maintenant, tu fais beaucoup plus attention à ton alimentation? Ouais, c'est ça. Après, au fur et à mesure, je me suis adapté. Et j'ai vu que par exemple, tout dépend. Par exemple, quand il fait chaud, je sais que je m'hydrate plus, beaucoup sucré et du coup, je consomme moins de solide. Donc c'est à peu près, on va dire, j'essaye de manger un truc liquide ou solide toutes les demi-heures en alternant avec soit une boisson sucrée du type ISO ou juste de l'eau avec du sirop et selon la température, ça peut osciller entre 1 ou 2 bidons à l'heure. Et pour la partie nutrition, c'est ça, c'est à peu près essayer de manger toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, ça dépend de l'effort. Si c'est un effort violent, par exemple typé entre 5 et 10, il n'y a pas besoin, c'est avant la course, prendre un gel, ça suffit. Mais c'est vrai que quand on arrive déjà à 1 heure d'effort, faut quand même manger un truc à mi-course. Et dans le triathlon, souvent ce qu'on fait, c'est avant la natation, un petit gel ou une petite pâte de fruits, une petite chose sucrée parce qu'on a mangé quand même entre 4 ou 3 heures avant et à la sortie de la natation, en fait, je fonctionne comme ça. Sortie de natation, par exemple, je prends un truc, j'attends une petite demi-heure de vélo, pareil, je remange une barre et après toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, je mange quelque chose et après plus sur la course à pied, c'est plus liquide. Parce que en fait, il y a juste sur le vélo, on peut manger du solide. Sur la natation, c'est compliqué de manger. et sur le vélo, on peut se permettre de manger des barres. C'est mieux pour le transit parce que comme ça, on arrive sur la course à pied, on mange liquide parce que par exemple, j'en vois qui font marathon avec que du liquide parce que c'est une des seules choses qui passent. Mais niveau transit, c'est très dur. C'est très dur, faut s'entraîner justement. Là, je le fais de plus en plus, c'est essayer de manger des choses que tu retrouves sur tes compétitions, que ce soit sur des. Après, quand tu vas faire juste un footing d'1 heure, il y a pas besoin, mais dès que tu commences à mettre un peu d'intensité, par exemple avant une séance de VMA, prendre un petit gel ou un petit truc sucré, c'est assez intéressant, ouais. Bon alors ça, moi je le conseillerais pas à tout le monde, hein. Mais écoute, quand on connaît son corps, quand on connaît les réactions qu'on peut avoir, why not? Moi le coup du petit shot de sucre avant de commencer l'épreuve et surtout la natation, je le conseille pas forcément parce que j'ai déjà vu des hyporéactionnels qui peuvent faire mal, mais bon, voilà, si toi, t'es déjà habitué, je pense que tu connais ton corps, donc c'est plus facile. Bref, auditrices, auditeurs, chers amis, faites attention quand même avec cette stratégie-là. Par contre, sur l'alimentation régulière, pendant toute l'épreuve, alors là, je valide carrément, quoi. Valentin, et pour la suite, où est-ce que t'en es? C'est quoi tes plans? Là, je
Donc là, j'ai commencé tranquillement. Je suis assez content. Là, j'arrive quasi à doubler mon volume que je faisais en course à pied. Mais par contre, ouais, c'est beaucoup de footing lent et de séances d'endurance. Et là, Bah, vraiment, 80-20, quoi. ouais, c'est ça. Et à partir vraiment de janvier, là, j'attaque bien ma prépa cross. Donc après, c'est cross fédérale. Donc Ille-et-Vilaine, Bretagne. Bah en gros, ouais, Ille-et-Vilaine, Bretagne, interrégion. Et après, c'est les France. Bah si j'arrive, bien sûr, parce qu'il y a un très bon niveau et c'est surtout en Bretagne, c'est pas évident de se qualifier pour le France. Et après, bah il y aura le circuit, il y aura les duathlons, donc il y aura le championnat de Bretagne. J'aimerais bien performer, championnat de France de duathlon plus longue distance, le Grand Prix. Donc là, on est en D2 cette année. Parce qu'on s'est maintenu avec l'entente, on s'est maintenu, bah, plus que maintenu, parce qu'on a fini 4e à un point de la montée. Et donc cette année, on va essayer de tout faire pour monter. Ça, c'est plus la période de mai. Et courant mai, ouais, c'est le début des triathlons. Donc là, pareil, les épreuves fédérales, le championnat de Bretagne, faut que je regarde quand ça tombe, longue distance aussi. J'avais parlé, ouais, du duathlon. Donc par exemple, bah, Deauville plutôt. Je pense refaire Deauville. Deauville, il y aura une grosse échéance en fin d'année. Qui sera le 70.3, bah, le championnat du monde de 70.3 qui sera à Marbella en Espagne. Donc après là, ça va être assez dur à caser parce que c'est en novembre. C'est le 5 novembre, je crois. Bah, c'est le premier week-end de novembre. Donc faudra faire sûrement une coupure fin d'été pour repartir ouais, sur quelques tris avant de finir la préparation pour les championnats du monde qui seront le gros objectif. Ça va être dur, hein, mais je pars pour essayer de faire un podium, en classe d'âge, bien sûr. Et après, je vais faire d'autres épreuves, parce que je vais pas tout focaliser sur une seule épreuve. Je sais que il y a quand même la partie aussi mécanique, on peut crever, on peut avoir un souci mécanique ou être dans le jour 100, hein, ça arrive. Donc je pense pas refaire d'autres 70.3, on va dire label, mais après je vais refaire aussi des L, peut-être sûrement encore Dinard. Je me suis pas encore trop positionné sur les dates, mais les grandes lignes, ça va être ça, hein, ça va être ça durant l'année, ouais. Ok, écoute, on suivra tout ça avec attention, et puis éventuellement on viendra te faire un petit coucou, hein, notamment les gars d'Opentree qui sont en Bretagne. Est-ce qu'on a tout vu, Valentin, ou est-ce qu'il y avait des points que tu voulais aborder, que tu voulais creuser? Non, bah je pense qu'on a fait le tour. Après j'ai vraiment, moi comment dire, j'apprécie beaucoup l'esprit en fait qu'il y a dans le triathlon. Je voudrais le mettre un peu en valeur parce que je crois que cette année c'est le sport qui a enregistré le plus de nouveaux inscrits. Donc ça concerne en fait tout public, mais effectivement c'est un sport assez onéreux, hein, on va pas se le cacher. Souvent sur les triathlons, on voit très rarement des voitures, des petites citadines. C'est souvent des belles voitures. Donc ça prouve que je crois qu'ils avaient répertorié les inscrits. C'est beaucoup de cadres ou de professions supérieures. Il y a très peu, on va dire, d'ouvriers ou des salaires qui sont plutôt bas. Mais c'est un sport où qui est assez varié. Il y a beaucoup de clubs en France. Là, je parle pour la Bretagne et l'état d'esprit est vraiment. C'est pour ça que je suis venu au triathlon, je dirais, parce que j'aimais plus trop aussi l'état d'esprit du vélo. Par exemple, là sur un triathlon, qu'on soit premier ou dernier.
En fait, quand on se croise, on se félicite après la course aussi, surtout quand on fait des épreuves sans drafting. On va pas dire normalement c'est le plus fort qui gagne parce qu'on n'a pas le droit de se suivre, donc on va pas remettre en cause la performance d'un tel et c'est une deuxième famille, on va dire, parce qu'on passe quasi 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 pour ceux qui font pas de jours off. Et ouais, c'est vraiment une seconde famille où on se retrouve au bar du bassin ou sur une séance à pied où on fait l'échauffement ensemble. Il y a des très belles valeurs qui sont véhiculées par le triathlon et c'est pas routinier, quoi. Par exemple, s'il y a de la pluie, on va aller courir. S'il fait froid, on peut aller nager ou courir, c'est plus simple, ainsi de suite. Partager des stages ou des entraînements avec du monde, ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Eh ben écoute, c'est peut-être aussi pour ça qu'on développe ce podcast Devenir triathlète, pour rendre hommage à cette bonne ambiance et puis inciter encore plus de gens à découvrir et à pratiquer le triathlon, à devenir triathlète, d'où le nom du podcast. Où est-ce qu'on te suit, Valentin, notamment sur tes réseaux sociaux, pour pouvoir t'encourager, pour pouvoir venir te donner un petit peu d'énergie pour tes objectifs à venir? Ouais, moi j'utilise pas mal Strava. Après c'est synchronisé avec notre montre ou notre compteur. Donc ça, il y a toutes mes sorties dessus. Sinon ouais, j'utilise pas mal Instagram et sinon un petit peu Facebook, mais c'est plus trop utilisé. On va dire que c'est un peu plus vieux. Bon, je suis jeune encore, mais c'est un peu plus vieux. Et ouais, c'est ça, c'est les deux gros réseaux avec Strava qui est plus une application pour suivre, qui est assez sympa pour suivre ses entraînements. Et aussi des fois je me permets, par exemple, on voit que quelqu'un s'entraîne à peu près sur la même heure que nous, c'est sympa, ou qu'on rencontre sur une compétition qu'on retrouve facilement, quoi. C'est un peu le Facebook du sport, quoi. Donc voilà. On mettra de toute façon les liens dans les notes de l'épisode. Valentin, merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'il aura inspiré nos auditrices et nos auditeurs, surtout celles et ceux qui viennent déjà d'une des trois disciplines du triathlon et qui se posent la question de comment se mettre au triathlon. Voilà, continuez à progresser dans sa discipline de prédilection et puis ne pas oublier de pratiquer dans les autres. Ça peut souvent faire de belles surprises. C'est ça. Merci beaucoup, Valentin, à bientôt. Ouais, merci à toi. Salut. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!